Voilà les amis, nous passons donc au chapitre 24 de la Genèse. Pour, je vous préviens, un passage qui est assez long, mais qui mérite d'être lu quand même. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. Abraham dit au plus ancien des serviteurs de sa maison qui régissaient tous ses biens, « Voilà, mets ta main sous ma cuisse, et jure-moi par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne feras pas épouser à mon fils une fille des Cananéens parmi lesquels j'habite. Au contraire, tu iras dans mon pays et dans ma famille prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur répondit, « Peut-être cette femme ne consentira-t-elle pas à me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils au pays dont tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Non, surtout pas. Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, Dieu du ciel, m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma famille. Il m'a parlé, il m'a fait ce serment. Je donnerai ce pays à ta descendance. Et c'est lui qui enverra son ange devant toi. Là-bas, tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne consent pas à te suivre, tu seras quitte de ce que tu m'as juré. Mais ne ramène pas mon fils là-bas. » Alors le serviteur mit la main sous la cuisse de son maître, Abraham, il lui prêta serment pour cette affaire. Le serviteur prit des chameaux de son maître et il partit. Ayant en main tout ce que son maître avait de meilleur, il se leva pour aller dans la rame des deux fleuves, à la ville de Nahor. Il fit s'accroupir les chameaux à l'extérieur de la ville, près du puits, à l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour puiser. Et il dit, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets que je fasse aujourd'hui une heureuse rencontre et montre ton amitié envers mon maître Abraham. Me voici debout près de la source. Et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai, penche ta cruche que je boive. Et qui, cette jeune fille, me répondra, eh bien, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux. Alors c'est elle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je saurai que tu as montré de l'amitié envers mon maître. » Or, il n'avait pas fini de parler que Rebecca, vous savez, la fille de Bethuel, qui était lui-même le fils de Milca, eh bien, elle-même, d'ailleurs, Milca qui était elle-même la femme de Nahor, vous vous souvenez, je vous en avais parlé, Genèse 11, voilà. Eh bien, cette fameuse Rebecca sortit avec une cruche sur l'épaule. La jeune fille était très charmante à voir, elle était vierge et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit vers la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et dit, « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. » « Bois, mon Seigneur, répondit-elle, et de la main, elle abaissa la cruche au plus vite pour le désaltérer. Quand elle eut fini de le faire boire, elle dit, « Mais pour tes chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu. » Alors soif. Elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. Cet homme la suivait des yeux silencieux pour savoir si oui ou non le Seigneur avait fait réussir son voyage. Voilà, belle histoire, non? Quand même. Un peu longue, mais c'est quand même beau. Alors, vous savez, en effet, ce chapitre 24, là, on n'est pas, on ne sait pas exactement qui l'a écrit. Hein. Ça fait partie de ces textes inconnus. On est sûr que ça fait ni partie de la version originale, ni de la version yaviste, ni de la version élohiste. Voilà. C'est probablement une adjonction tardive. Pourquoi? Parce que le sujet dont il est question, entre autres sur lequel Abraham insiste lourdement, hein, qui est de ne pas marier les filles du pays, et surtout de ne pas envoyer le fils à nouveau en arrière, ça fait tout à fait penser à la problématique des gens qui revenaient d'exil de Babylone. Et ces gens qui revenaient se considéraient, eux, comme étant le vrai Israël. Et donc, ils avaient décidé que leur fils ne devait pas épouser les filles du pays, des filles qui, elles, n'étaient pas parties en exil, ou ni même, d'ailleurs, la fille d'autres populations qui pourraient être sur place. Donc, probablement, on pense que c'est un ajout un peu tardif,
bon, autour des années 500, voilà. Ceci étant, ce qui me paraît assez amusant d'ailleurs, globalement, c'est cette histoire de serment. Pourquoi? Parce que, bon, alors, petite parenthèse, hein, quand on met la main sous la cuisse, c'est en effet pour faire le serment. Et ce qui est écrit ici, c'est qu'en fait, le serviteur touche le sexe de son maître, comme signe de serment. Voilà. Mais ce qui me paraît surtout intéressant, à part l'anecdote, qui peut faire un peu rigoler, c'est le fait que, bon, en effet, il fait serment, mais Abraham, dès le départ, lui dit, ouais, ok, mais si ça marche pas, ben écoute, c'est pas grave, t'es délivré du serment. Donc, vous voyez, c'est un serment, mais un serment un peu à géométrie variable, c'est-à-dire un serment sans obligation de succès. C'est quand même assez... un système assez flexible, on va dire, aujourd'hui. Voilà. C'est probablement là un grand exemple de la providence divine, hein, puisqu'on voit bien qu'effectivement, à la fin, tout se passe exactement comme dans un conte de fées. On trouvera, ceci étant... Alors c'est certain hein, que l'histoire du puits, le soir où les jeunes filles viennent puiser l'eau, c'est typiquement quelque chose de tout à fait vrai. Et d'ailleurs, voilà, dans la Bible, vous avez en effet Jacob et Rachel, chapitre 29, qui vont se retrouver aussi au bord du puits. Vous avez Moïse et Sipora, chapitre 2 de l'Exode, qui se retrouvent aussi au bord d'un puits. Mais, en général, ça se passe le soir parce que les filles attendent qu'il fasse frais pour aller jusqu'au puits et revenir avec la cruche sur la tête. Contrairement, vous vous souvenez, à Jésus qui rencontre la Samaritaine au bord d'un puits, mais lui, c'est à midi que ça se passe, à l'heure où il fait très chaud. Donc, oui, bon, bref. Voilà, belle rencontre et bonne arrivée, comme on va le voir demain, cette fameuse Rebecca. À demain.